Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui dans ma Laponie natale pour vous parler d'un sujet extrêmement important. Vous vivez une rupture amoureuse et vous vous demandez tout logiquement si le silence radio est une arme, une stratégie, quelque chose qui puisse être utilisé dans votre situation. Vous savez que le silence radio est extrêmement débattu, que beaucoup d'experts se bagarrent pour vous dire si oui ou non on a face à nous quelque chose qui va être utilisable et qui va être efficace, et certains positionnements sont totalement antinomiques. Aujourd'hui, recevant énormément de questions sur le sujet, c'est normal, la communication avec l'autre, vous savez qu'on se focalise souvent sur cette trilogie, au moment où on perd l'être aimé, on se dit que la communication, le rendez-vous et l'officialisation d'une nouvelle relation sont nos trois objectifs à moyen long terme pour mener une reconquête épanouie, pour réapprendre à aimer et à se faire aimer. Cette vision, moi, c'est quelque chose dont je m'écarte largement et j'ai envie de discuter avec vous de justement la portée du silence radio. L'idée de base du silence radio, quelle est-elle ? C'est une prise de distance pour assumer la rupture, pour assumer les raisons qui font qu'effectivement nous ne sommes plus l'un avec l'autre, avec un espoir diffus, un espoir caché, un espoir qui lui en revanche n'est pas forcément assumé, de créer du manque chez l'autre pour qu'il ou elle revienne finalement, sente que cette nouvelle réalité ne lui convient pas et ait envie de revenir en arrière. Tous ces termes-là, revenir en arrière, tous ces thèmes qui font un lien avec la nostalgie sont compréhensibles, mais c'est des choses qui, à mon sens, ne sont pas des moteurs suffisants pour que votre ex revienne vers vous. À mes yeux, un ex ne revient pas. Un ex peut réaliser son erreur, mais ne va pas nécessairement communiquer à ce sujet. On est très américanisé, très influencé dans ce domaine, parce qu'on voit des séries, parce qu'on voit des films où effectivement le héros, le gentil, c'est celui qui va laisser son ex partir et puis il ou elle, l'ex, va s'apercevoir de l'énormité de sa bêtise et revenir un soir de pluie avec une boîte de chocolat, une boîte de thé, des fleurs, que sais-je, mais avec un cadeau, avec de plates excuses et cette envie de repartir de l'avant, et puis tout va être oublié et on va recommencer comme si de rien n'était. Cette image-là, je la trouve extrêmement simpliste. Elle est d'ailleurs défendue par de nombreux sites. Moi, j'ai vraiment envie ensemble qu'on s'en écarte. Pourquoi ? Parce que cette idée-là, je la trouve archaïque, et deux, elle refuse complètement toute la psychologie de votre ex. Finalement, on voit quoi ? On voit que votre ex réagit quasiment comme un animal. Il faut pas oublier que la rupture amoureuse est une décision qui est unilatérale, est une réflexion menée par votre ex basée sur un sentiment fort, celui qu'on a l'impression que ça ne marche plus avec vous. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre le moment où on va prendre cette décision, vous dire de partir, et le moment où on va la vivre. C'est vrai qu'un manque peut exister, mais dans bien des cas, ce n'est pas suffisant pour communiquer et encore moins suffisant pour revenir. Si c'est votre cas, tant mieux, bravo, mais je peux vous dire que vous êtes un miraculé, parce que pour mener des coachings absolument tous les jours, en grand nombre, je peux vous dire qu'il est extrêmement rare de voir une personne revenir, ne serait-ce que dans la communication, pour cette raison. Pourquoi ? Parce qu'on a face à nous des obstacles. On a pris une décision qui est majeure, on a cette notion de pacte, on a cette notion d'envie d'assumer notre nouvelle liberté, notre nouveau statut, et finalement quand on communique avec vous, eh bien on a l'impression de faire fausse route, de revenir sur ce qui a été décidé. À mes yeux, le silence radio n'est pas une bonne idée. Il y a plusieurs choses à discuter. D'abord, il y a cette notion de temps, de distance. Ça, à mes yeux, c'est quelque chose qui peut être utile, mais pas si on est dans l'attente. L'attente est un mot à rayer de votre vocabulaire. Le temps que vous allez mettre entre les contacts adressés à votre ex, c'est un temps de focus personnel, c'est un temps d'amélioration, c'est un temps de travail, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de mise en place des nouvelles fondations que vous allez pouvoir partager plus tard avec l'autre. Si vous ne faites rien, que vous êtes dans votre canapé, que vous analysez des stratégies, des idées magiques, des textos, que sais-je, vous n'allez jamais réussir à créer les conditions d'un couple qui fonctionne. Vous allez peut-être trouver le bon mot, la bonne formule, bien que je suis absolument certain que ces choses-là n'existent pas. Peut-être que vous allez toucher votre ex avec une super lettre, etc., mais que se passe-t-il quand il ou elle revient ? Que se passe-t-il quand il ou elle s'aperçoit que finalement vous n'êtes que dans la stratégie, que dans
dans la communication que dans la manipulation, votre couple va se casser la figure et vous allez vous apercevoir que cette idée de silence radio en elle-même est complètement biaisée par le fait qu'on vous pousse à attendre. L'attente est quelque chose de complètement destructeur. Alors oui, il y a une logique de temps, mais cette logique de temps doit vous permettre finalement de changer votre vie, de changer votre quotidien. Parce que si on garde le même quotidien et que le seul facteur de changement est finalement l'absence de l'ex, il est strictement impossible de proposer quelque chose de nouveau. On va être focalisé sur le négatif, focalisé sur la perte, focalisé sur le manque. Oui, nous l'assumons le manque puisque nous sommes la personne laissée de côté et on ne va pas réussir à proposer quelque chose de dynamique, quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. Le manque chez votre ex, est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas, c'est discutable. Certainement qu'il vient, certainement qu'il y a cette logique de réadaptation à sa nouvelle vie et donc à votre absence. Évidemment que ça provoque de la réflexion, mais pas nécessairement des réactions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Alors le silence radio, comment le contre-t-on ? Pour répondre à ça, je pense qu'on doit chercher plus loin que la séduction, plus loin que votre rapport avec votre ex. Je pense qu'il faut revenir au fondement de l'échange humain et se dire que ce qui marche dans une interaction, quelle qu'elle soit même amicale, qu'elle soit professionnelle, etc., c'est un partage de valeurs. Vous voulez que la personne en face de vous, et elle veut que vous fassiez de même, vous écoute. Vous voulez qu'elle soit légère. Vous voulez qu'elle ne vous pose pas de questions, pas en tout cas trop de questions qui vous poussent dans vos retranchements. Vous ne voulez pas de pression. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer ensemble pour réussir à contacter votre ex de manière beaucoup plus légère et pas simplement attendre que la personne revienne vers vous. La légèreté, c'est l'outil matériel qui va permettre d'anéantir le silence radio qui à mes yeux est une aberration. Oui, il y aura un timing aéré, mais je préfère parler de timing aéré plutôt que de silence radio. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos à ce sujet. Je vous prépare actuellement une vidéo sur la légèreté. Nous allons discuter de tout ça, mais clairement, le silence radio n'est pas juste cette espèce de gros bloc que vous devez appliquer pour reconquérir votre ex. C'est même à mes yeux souvent une erreur. C'est quelque chose qui peut être contre-productif. Vous avez une personne qui s'écarte de vous, n'oubliez pas que cette personne pense, ressent. Encore une fois, il y a une grande différence entre notre ressenti, nos pensées et notre communication. Si vous êtes complètement absent et que vous ne revenez jamais, votre ex ne fera sans doute jamais ce premier pas. C'est un exemple que j'ai vécu moi-même avec un constat, celui que ma compagne m'a elle-même prononcé, me disant « je ne serais jamais revenu si tu n'étais pas revenu dans cette communication ». Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement important et nous en rediscutons très rapidement dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.